tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo très attendue. Il s'agit de la vidéo de la mise en service d'un Thermomix. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez découvrir comment installer un Thermomix connecté. Donc n'oubliez pas de bien conserver la facture à des fins de garantie. Voilà, donc je continue à ouvrir le carton et voici ce que je reçois. Voilà. Donc un petit fascicule pour présenter Thermomix et moi. Donc c'est le magazine officiel Thermomix. Et ensuite, mes premiers pas avec mon Thermomix connecté. Donc ici, on a toutes les indications de comment que ça fonctionne, comment installer le Thermomix. Donc en plusieurs étapes. Voilà, mais aujourd'hui, je vais vous les présenter moi-même. Voilà, on a également le bon de livraison. Et on continue. Donc ici, on a tous les accessoires du Thermomix. Donc à savoir le Varoma. Donc ici, on a le couvercle. Avec le fouet. La spatule. Le gobelet doseur, donc pour refermer le couvercle. Donc le grand Varoma, pour y mettre par exemple du riz, de la semoule, des légumes et toute autre chose. Et enfin, dans ce petit carton, donc également le plateau vapeur qui va au-dessus du Varoma, voilà, comme ceci. C'est pour superposer, c'est un étage supplémentaire pour mettre par exemple des brochettes, de la viande, du poisson. Ensuite, pour la suite, on a un livre qui est Ma cuisine au quotidien. Donc, dans ce livre, il y a 200 recettes indispensables. Donc, c'est 200 recettes de cuisine quotidienne. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ce livre Ma cuisine au quotidien. Donc on peut retrouver des basiques tels que la béchamel, la mayonnaise, la cuisson des pâtes, les pâtes à pizza, pâtes brisées, voilà, des choses assez simples et qu'on fait quotidiennement. On a ici notre cookie. Donc le cookie c'est quoi? C'est la clé connectée. Voilà. Et ensuite je vais vous montrer comment donc installer ce cookie. Donc lorsque vous choisissez la version non connectée, vous n'avez pas donc la clé cookie, mais vous avez une clé recette qui s'appelle Ma cuisine au quotidien, qui regroupe les 200 recettes du livre que je vous ai montré précédemment. Donc pour ceux qui n'ont pas la version connectée, vous avez la possibilité d'acheter des clés comme celle-ci. Donc par exemple celle-ci c'est la clé des soupes. Vous pouvez acheter tout chocolat, enfin une multitude de livres. Voilà. Vous voyez ici, on a donc la couverture du livre, les soupes. Et donc, on peut également les installer sur le Thermomix. Et donc, après, on a notre fameux Thermomix. Ici, donc bien emballé. Tada! Voilà. Voilà, et donc là, on peut déballer notre petit Thermomix. Qui se présente comme ça. Donc il va falloir le brancher afin d'ouvrir les bras du Thermomix. Prochaine étape, on va démarrer notre Thermomix. Donc après l'avoir branché, on appuie sur ce bouton, comme ceci, donc avec une pression. Et on va attendre le démarrage du Thermomix. Voici l'écran qui s'affiche lorsque le Thermomix s'allume. Donc on a le message d'avertissement donc avec l'utilisation de pièces, éléments non recommandés ou vendus par Vorwerk, peut provoquer un incendie, etc., etc. Donc on appuie sur suivant. Là, pour éviter les brûlures et coupures, ne pas tenter de forcer l'ouverture du couvercle du bol. Voilà, l'utilisation du mode turbo ou l'augmentation brutale de la vitesse de mixage quand le bol contient des aliments chauds peut entraîner des blessures par brûlure. Voilà. Pour éviter tout risque de brûlure lors du mixage d'aliments chauds, insérez le gobelet doseur.
Voilà, donc on lit tous les avertissements. On a également ici l'avancée. Voilà, et nous voilà enfin dans le Thermomix. On arrive ici sur l'écran principal. Donc on retrouve ici le temps, donc tout est tactile. Ici la température de 37 degrés jusqu'à la température Varoma qui équivaut à une température de 125 degrés. Et ensuite les vitesses qui vont de 0 à 10. Voilà, donc ici on a la maison. Donc quand vous êtes par exemple dans le menu et que vous voulez retomber sur l'écran principal, on appuie sur la maison. Voilà. Ensuite ici on a la balance quand on veut l'utiliser manuellement, donc quand on n'est pas dans une recette guidée. Donc voilà, ici par exemple je peux poser quelque chose sur le bol et il va nous le peser. Voilà. Ensuite ici on a la fonction pétrin, donc avec la fonction turbo. Donc vous voyez, les bras se sont automatiquement fermés. Donc on utilise la fonction turbo pour décoller les parois de pâte par exemple, et pour d'autres choses, pour le nettoyage du bol, etc. Donc ensuite, pour revenir à la fonction pétrin, j'appuie sur l'épi de blé et je vais dans ma fonction pétrin. Il me reste à sélectionner le nombre de minutes. Donc pour ça, j'utilise mon sélecteur de vitesse et je sélectionne le nombre de secondes ou de minutes. Ensuite, je clique sur mon épi de maïs et je tourne une fois le sélecteur de vitesse afin d'activer ma fonction pétrin. Donc lorsque j'ai activé ma fonction pétrin, pour stopper ma fonction par exemple, si on veut la stopper avant les 16 secondes restantes, j'appuie une fois sur le sélecteur de vitesse avec une pression et là, les bras du Thermomix s'ouvrent. Donc ensuite, sur l'interface, j'ai encore une chose à vous montrer. Donc pour ça, je retourne dans ma maison. J'appuie longtemps sur la maison pour remettre tous mes compteurs à 0. Et ensuite, ici, on a la fonction sens inverse. Vous voyez, il y avait marqué fonction sens inverse activée. Alors, c'est quoi la fonction sens inverse? C'est tout simplement que les lames de notre couteau, donc les lames intérieures, que je vais vous montrer. Donc dans le bol tout à l'heure, comme il était encore fermé, je ne vous ai pas montré. Donc on inclut également un panier cuisson. Donc, qui servira notamment à cuire des légumes par exemple à l'intérieur du bol ou alors du riz par exemple. Voilà, donc en ce qui concerne les lames du couteau, pourquoi le sens inverse? Tout simplement, je ne sais pas si vous voyez ici, vous avez une marque. Donc vous pouvez constater qu'ici, les lames de mon couteau sont très aiguisées, alors faites vraiment attention à vos doigts. Donc quand on utilise la fonction sens inverse, au lieu de tourner dans ce sens, les lames vont tourner dans l'autre sens, dans le sens inverse. Et donc ils auront juste un pouvoir de mélangeur. Voilà, donc de cette façon, quand vous voulez juste mélanger et non pas hacher, vous activez le sens inverse quand vous faites des recettes manuelles. Quand vous faites des recettes qui sont déjà intégrées dans le Thermomix, c'est inutile d'appuyer dessus puisque ça s'activera automatiquement. Voilà, donc quand je veux désactiver, je rappuie tout simplement dessus et là vous voyez, nos lames de couteau reviennent à la normale et ici on constate une flèche en sens inverse pour nous indiquer que les lames tourneront dans le sens inverse. Voilà. Donc on va passer à la suite. Pour la suite, je vais vous montrer comment donc installer notre clé cookie. Donc pour ça c'est très simple, j'ouvre ma boîte. Donc hop, je force un petit peu puisqu'elle est neuve. Et donc ici, on a notre clé Thermomix avec ici des codes. Je viens à gauche de mon appareil et je vais venir déposer tout simplement dessus. Voilà, vous avez vu, c'est aimanté, donc c'est très simple. Et on place de cette façon la clé connectée sur notre Thermomix. Vous voyez, il a détecté et une lumière verte apparaît. Lorsque le Thermomix détectera votre clé, voilà, vous avez ce message qui apparaît sur votre écran. Donc lors de la première utilisation, on va venir donc installer le Wi-Fi. Pour ça, je vous remontre menu, réglages, Wi-Fi. On va juste attendre qu'il détecte bien.
On va retourner, on va le refaire. Parfois, ça peut prendre du temps. Voilà, vous voyez, là, il s'affiche. Et on va procéder à une nouvelle connexion. Donc, rien de bien compliqué. Donc, c'est un peu pareil que sur un PC quand on veut rajouter une Wi-Fi. Voilà, là, il est en train de rechercher les réseaux. Et là, je vais sélectionner tout simplement la box de chez moi. Et je vais mettre mon mot de passe. Voilà, j'utilise le clavier afin de rajouter mon code Wi-Fi. Voilà, et ensuite j'appuie sur suivant. Et là, la connexion entre le cookie et le routeur est en cours. Et voici ce qui s'affiche une fois que la configuration de la connexion est terminée. Prochaine étape, on va installer notre cookie donc avec un compte sur Cookidoo. Donc pour ça, je me connecte sur www.cookidoo.fr. Je me connecte. Voilà. Donc on arrive sur le site. Voilà. Ensuite, on appuie sur s'enregistrer et on tombe sur rejoindre la plateforme de recettes Cookidoo. On tape notre adresse mail, on saisit un mot de passe et ensuite on choisit notre pays de résidence qui est la France. Maintenant, vous vous connectez à votre adresse mail, vous allez recevoir un mail de confirmation de la part de Vorwerk, vous cliquez dessus et on se donne rendez-vous pour la prochaine étape. Une fois que vous êtes connecté à votre adresse mail, vous recevez ce mail. Donc Thermomix, une dernière étape pour finaliser la création de votre compte. Merci de cliquer sur le bouton activer mon compte. Donc j'active mon compte et là donc votre compte est activé. Votre compte est déjà actif, donc connectez-vous pour accéder à votre bibliothèque. Donc je fais me connecter et là donc je suis connecté. Donc là je clique sur mon profil. Et donc là, on va enregistrer d'abord son Thermomix. Donc on va ajouter un appareil. Alors ici, on a toujours ce message qui nous indique, alors attention, ne pas réaliser les recettes du TM5, donc le Thermomix que je viens de vous présenter et le Thermomix TM5, dans le TM31 qui est l'ancien modèle puisqu'ils n'ont pas la même contenance. Voilà, donc je descends et je clique OK. Donc ensuite, on choisit quel appareil on a. Donc nous, on a le nouveau TM5. Ensuite, il nous demande si notre livraison est en cours ou si j'ai le Thermomix à la maison. Donc là, on a un Thermomix à la maison. Et il me demande mon numéro de série. Donc je vais vous montrer où trouver votre numéro de série. Voilà, donc pour vous retrouver votre numéro de série, vous allez dans le menu, dans Réglages et dans à propos de votre Thermomix. Voilà, vous avez le numéro de série qui s'affiche. Vous le reportez directement dans la case prévue à cet effet donc sur le site. Voilà, une fois qu'on a rempli le numéro de série, il nous demande de saisir le numéro de facture que vous retrouvez directement sur votre facture. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien mettre quelque chose au pif, ça fonctionnera tout autant. Voilà, je clique sur sauvegarder et continuer. Voilà ce qui s'affiche, donc activer une clé recette. Donc nous, on n'a pas de clé recette mais un cookie. Donc on n'a pas de clé recette à enregistrer. Et ici, on va cliquer sur mon cookie. Enregistrer mon cookie. Et là, il me demande le numéro de cookie. Alors pour trouver le numéro de cookie, vous avez deux solutions. Soit vous le retrouvez sur votre boîtier qui est là, donc c'est ça le numéro de cookie, ou alors sur votre clé directement, donc au dos. Donc moi, plus simple, je vais prendre le numéro sur la boîte. Voilà, et je clique sur enregistrer. Voilà. Le compte est activé, donc merci d'avoir complété votre profil. Et donc ici, on a une période d'essai gratuite de 6 mois qui nous est offerte. Donc on va
retourner dans l'accueil afin de sélectionner des recettes qu'on souhaiterait rajouter dans notre Thermomix. Donc pour ça, on a deux solutions. Soit on peut chercher directement via la loupe une recette, donc par exemple lasagne. Donc ici, on aura toutes les recettes comportant le nom lasagne qui s'affiche sur notre écran. Donc on va choisir quelque chose au hasard pour que je puisse vous montrer la manipulation pour ajouter une recette dans votre Thermomix. Alors par exemple les lasagnes aux fruits de mer. Voilà, on clique dessus. La recette s'affiche. Donc comment comprendre une recette? Vous avez ici des indications. Donc la première indication, donc avec un couteau, donc c'est le temps de préparation, donc le temps qu'on va préparer les ingrédients pour les couper, pour les laver ou autre. Ensuite on a le temps de préparation total, représenté par un chronomètre, donc qui est de 1 heure. Donc c'est 1 heure inclus le temps de préparation, donc les 10 minutes, et également les temps de cuisson. Ensuite, on a une indication ici, donc c'est pour le nombre de personnes préconisées pour ce plat, donc ici c'est 8 personnes. Ensuite, le degré de difficulté qui est ici une recette facile, et ici la petite étoile qui nous indique que 1524 personnes ont cette recette dans leurs favoris. Donc là, on a ici juste les ingrédients, donc c'est toute la liste des ingrédients qu'on a dans la recette, et on peut également regarder la recette complète. Donc là on a toujours l'indication pour l'utilisation du bol du TM31. Voilà, donc ici on a toutes les étapes, et une fois qu'on veut l'ajouter dans notre Thermomix, on appuie sur les 3 petits points, on fait ajouter à ma liste de recettes. Donc comme c'est un nouveau Thermomix, il nous demande de créer une liste, donc je fais créer une liste. Par exemple plat, j'enregistre et là ma recette est enregistrée. Voilà, donc là je vous ai montré comment rechercher des recettes via la loupe, mais on peut également cliquer sur l'onglet rechercher, donc soit par collection, donc toutes les collections, ça va être directement les livres, donc à l'heure du thé, accro au chocolat, apéritif, donc vraiment par thème, apéro dînatoire, autour de l'ananas, etc., etc. Voilà, une multitude de collections. On peut faire également rechercher toutes les recettes et avoir ici des filtres. Donc les filtres, vous pouvez soit par exemple les portions, donc si vous voulez quelque chose d'inférieur à 4 personnes, de supérieur à 8 personnes, donc vraiment pour les grandes tablées. Également choisir le temps de préparation, si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, par exemple vous voulez une recette qui prendra moins de 30 minutes, vous avez ici toutes les recettes avec le temps de préparation qui sera inférieur à 30 minutes. Voilà, donc ici par exemple le temps de préparation c'est 15 minutes, donc le temps que vous allez mettre pour préparer vos ingrédients. Voilà, donc c'est toujours le même principe pour rajouter vos recettes dans votre Thermomix. Donc là par exemple, si on veut faire... qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Donc je prends vraiment des exemples au hasard juste pour vous montrer un petit peu le principe. Si on veut faire les aubergines farcies au riz complet, on peut s'organiser et les prévoir dans un menu de la semaine. Donc pour ça, on appuie toujours sur les 3 petits points et on fait ajouter au menu. Donc soit pour aujourd'hui, soit pour demain, après-demain, ou alors définir directement une date. Voilà, alors il nous indique qu'on est aujourd'hui le vendredi 6 juillet et on va programmer ça par exemple pour le menu de la semaine prochaine, pourquoi pas mardi. On sélectionne mardi. Hop. On sélectionne mardi et on fait enregistrer. Voilà. Ajouter au menu de la semaine et à la liste de courses. Donc pour retrouver ces informations, on va dans s'organiser. Donc
je vais dans ma liste de courses et là automatiquement j'aurai tous mes ingrédients pour mes aubergines farcies au riz complet. On peut soit organiser cette liste de courses par recette ou par type d'ingrédients. Voilà, donc là il nous indique pour les boissons qu'on aura besoin de 200 g d'eau, de conserve 500 g de tomates pelées, tout ce qui est céréales et légumes secs, donc par exemple du riz, là si on avait acheté des lentilles, il serait dans cette catégorie, huile et graisse. Et croyez-moi que cette organisation, c'est vraiment très pratique quand on a une grande liste d'ingrédients à acheter. Voilà, donc en ce qui concerne l'application, vous verrez, il y a plein de choses à découvrir sur cette application. Maintenant, je vous montre, une fois qu'on a rajouté nos recettes depuis l'application, qui peut être faite depuis une tablette, un ordinateur ou un téléphone portable. On passe sur le Thermomix. Voilà, une fois que vous avez rajouté plein de recettes, vous pouvez bien sûr rajouter les recettes depuis votre téléphone, depuis une salle d'attente, depuis votre lit, sur votre canapé, enfin où vous voulez, depuis votre lieu de travail. Et une fois que vous êtes rentré à la maison, vous allez allumer votre Thermomix et vous allez le synchroniser. Donc pour ça, vous voyez sur l'écran, vous avez deux flèches qui s'affichent. Vous cliquez dessus, tout est tactile. Et là, la connexion entre le Thermomix et Cookidoo se fait. Et ensuite, une fois cette synchronisation terminée, les recettes seront sur votre Thermomix. Voilà, donc la synchronisation est en cours. La première synchronisation peut prendre du temps. Donc vous voyez ici l'avancée. Voilà, donc lorsque la synchronisation a été faite, vous avez un diagnostic et d'utilisation qui s'affiche. Donc vous cliquez sur oui, je suis d'accord et vous cliquez sur suivant. Et là, donc je vous remontre. Donc là, c'est l'écran principal sur lequel vous allez toujours tomber en allumant votre Thermomix. Vous allez dans le menu, dans recettes, dans mes listes. Et là, vous allez retrouver votre liste plat avec les lasagnes aux fruits de mer. Et vous pouvez tout de suite démarrer la recette en cliquant sur démarrer. Vous avez les ingrédients qui s'affichent, vous appuyez sur suivant et là vous vous laissez guider. Donc il nous demande de mettre 80 g d'emmental coupé en morceaux. Vous mettez vos 80 g dans votre bol. Donc là je touche la balance, c'est pour ça que vous avez ces indications qui s'affichent. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur suivant. Là il vous demande d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Vous faites et ainsi de suite. Ensuite, donc je quitte la recette. Je vous montre le menu également. Donc quand on va dans recettes, on a planning de menu. Et étant donné qu'on en a mis qu'un, vous avez le 10 juillet qui s'affiche, vous cliquez dessus et on a notre recette d'aubergine farcie qui s'affiche. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et que vous arriverez à mieux comprendre comment utiliser l'application Cookidoo, à installer également votre Thermomix. Je vous dis à très vite.